égale 1. T'es en train de nous faire la vanne d'il y a 1 an déjà là? Ah, tu crois? Et tu crois qu'ils l'ont retenu? Nous allons vous parler de la Trinité. Pourquoi on parle de la Trinité? Peut-être parce que c'est la fête de la Trinité aujourd'hui. Ah, d'accord. La très sainte Trinité. Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Et quand on parle de la Trinité, on parle vraiment du cœur de notre foi. On parle de l'originalité des chrétiens. Exactement. Parce qu'il n'y a personne d'autre que les chrétiens qui croient en la Trinité. Exactement. On aime beaucoup les juifs, on aime beaucoup les musulmans, on aime beaucoup les athées, on aime beaucoup les bouddhistes, et tout. Et ça, c'est notre originalité. Mais nous, on croit dans la Trinité. Et on le dit tous les dimanches quand on récite le credo. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, et je crois en Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi on croit? C'est une bonne question. 10 minutes pour Jésus pour le savoir. En fait, Vas-y. ça fait plaisir de se retrouver les frères et sœurs. La source de cette connaissance que nous avons, si nous proclamons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est uniquement parce que Jésus nous l'a dit. En réalité, c'est plus facile de croire en un Dieu unique, un seul Dieu. D'ailleurs, quand on a des débats avec nos frères musulmans ou juifs, ils nous disent « Mais Dieu est unique, Dieu est unique !» Et nous, les chrétiens, on leur répond « Oui, Dieu est unique en 3 personnes. » Et pourquoi? Parce que Jésus nous l'a dit. Et si Jésus nous l'a dit, il a dit « Je suis le Fils de Dieu », il a dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint ». Si Jésus l'a dit, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et on croit que c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu lui a redonné la vie, il l'a ressuscité. Et en ressuscitant, il a attesté que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et oui, puis Jésus a bien dit à ses disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28. Le texte qu'on va lire dimanche. Jésus l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça, de savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit sur Dieu? Ça nous dit d'abord, on s'aperçoit que Dieu a pris son temps pour se révéler. Oui. Et je veux dire, en fait, il se présente comme Père à Abraham, où il dit... et là, je pense que déjà, il nous montre un visage un peu inconnu, parce que, je veux dire, on pensait plutôt à un Dieu terrifiant, etc. Puissant. Et voilà que Dieu se présente comme Père d'un peuple qui doit naître. C'est beau. Et puis ensuite, il va se révéler comme Fils à travers Jésus. Et Jésus va sans arrêt nous parler du Père. Donc distinct de lui. Voilà. Et en même temps, je veux dire, venant de lui. Enfin, donc, tout uni à lui. Je veux dire, et puis, au moment de partir, Jésus va nous dire, je vais vous envoyer un défenseur. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et il rajoute, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et donc, on voit bien que ces 3 personnes nous disent quelque chose de formidable, d'un amour fou de Dieu pour l'humanité, quoi. Et le bonheur du chrétien, c'est de passer sa vie à mieux connaître le Père, mieux connaître le Fils, mieux connaître le Saint-Esprit, à avoir une relation avec chacun d'eux. Mais pas seulement. Quoi encore? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce qu'on peut percevoir? Tu parlais de circulation tout à l'heure. Il y a une espèce de flot d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Et je pense que pour ressentir ça, quand on est papa, maman, enfant, enfin quand on s'aime dans une famille, on peut ressentir un peu ce flot d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit, quoi. Pas tous les jours, hein. On ne sent pas toujours un flot d'amour en famille ou en paroisse. Mais de temps en temps, voilà. On perçoit qu'il y a des liens très forts entre nous et on voit que là, l'union de papa et de maman donne un 3e. Il y a là quelque chose de très grand et de mystérieux. La Trinité, il y a plein de trinités sur la terre qui nous font sentir cette circulation, cette relation d'amour. Ce dialogue d'amour aussi. Ce dialogue d'amour, 3 personnes. Entre le Père, le Fils et l'Esprit, moi je trouve ça très très beau. Et on le sent dans la manière dont Jésus parle de son Père, dans la manière dont le Père dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et dans ce merveilleux cadeau que le Christ nous fait en nous donnant l'Esprit Saint. Je me dis, c'est quand même fort quand on y pense d'imaginer ce Dieu qui trouve tous les moyens possibles et inimaginables pour nous dire, si tu savais comme je t'aime. Et les frères et sœurs, donc ça c'est un des bonheurs du chrétien, il sait, il croit. Et donc c'est pas une invention, c'est une révélation. À un moment, Jésus nous dit,
vous savez, nous sommes trois en Dieu. Nous sommes trois personnes. Donc c'est une révélation qui bouleverse la vie, parce que du coup, Dieu est amour, trois personnes, un amour. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de visage de Dieu autant amour que le Dieu des chrétiens, parce qu'en Dieu, il y a de l'amour, il y a circulation d'amour. Mais ça ne nous intéresse pas seulement que pour avoir une vérité sur Dieu, et pas seulement parce que du coup, on peut établir une relation avec Dieu. En fait, en se révélant lui-même, Dieu nous parle de nous aussi. Parce que nous sommes, oui, le Père Pascal aussi, à l'image de Dieu. Et donc, à l'image de Dieu, nous avons en nous une paternité, une maternité à exercer vis-à-vis d'un autre. Mais nous sommes aussi fils ou filles. Nous venons de quelqu'un. Et enfin, nous sommes aussi esprit. Nous sommes l'esprit d'amour parfois dans une équipe, dans un groupe, dans une famille, le garant de la relation, la nourriture de la relation, parce qu'on alimente, on réconcilie, comme Sainte Rita, qui réconciliait les clans qui se tiraient dessus, enfin plutôt qui se battaient à l'épée. Elle est l'esprit d'amour. Et nous, frères et sœurs, en nous, il y a plusieurs dimensions, et plus on regarde la relation d'amour qu'il y a en Dieu, plus on peut se comprendre soi-même. En fait, je suis ça, et je suis fait pour ça. Oui, et je suis aussi invité à rentrer dans ce flot d'amour qui est vécu entre le Père, le Fils et l'Esprit. Je veux dire, on n'est pas à l'extérieur de la Trinité. Le Christ nous invite à nous y associer d'une certaine manière. Et par la prière, par notre foi justement à la Trinité, par notre désir d'aimer ce Dieu qui se dit en trois. En fait, donc on dit trois personnes, hein, il y a un triangle, je ne sais pas comment le faire. Et en fait, le ciel, c'est j'entre en Trinité. J'arrive au milieu de ces trois personnes qui sont circulation d'amour. Vous imaginez un peu le bonheur que ce sera le ciel? Je vais rentrer en Trinité. Je vais être envahi de cette relation d'amour. Je sais pas, parfois je le vois avec la préparation au mariage, le couple ouvre un peu son cœur, raconte son amour. C'est extrêmement touchant. Le prêtre, il est témoin à ce moment-là de l'amour. Mais vous, quand vous allez à un mariage, quand ils se disent leur oui, ou quand ils s'embrassent, ou quand ils présentent à un baptême, voilà, quand on présente à un baptême l'enfant, vous voyez, le papa, la maman présentent l'enfant, là vous assistez à quelque chose de fort, de touchant. Et ça fait du bien, parce que on est fait pour ça. Et bien le ciel, c'est ça, puissance 1000, mais c'est j'entre dans cette relation. Je ne suis pas seulement spectateur extérieur, je suis en cette relation trinitaire. C'est quand même le ciel. Oh, ça sera magnifique, frères et sœurs. On a d'y être. Hein. Hâte d'y être. En attendant, il y a du boulot. Voilà tout ce qu'on avait un peu à vous dire pour vous aider un petit peu à rentrer dans cette belle révélation, dans ce beau mystère aussi. Et je pense que, voilà, on a à le découvrir. Et je pense que la meilleure manière de découvrir la Trinité, c'est quand vous priez le Père, quand vous priez le Fils et quand vous priez l'Esprit. Je veux dire, et quand vous cherchez à découvrir tout l'amour et la paternité de Dieu, tout ce que le Fils nous dit, enfin, je veux dire, à travers sa venue parmi nous, et puis laissez parler l'Esprit en vous. C'est lui qui va vous révéler tout cela. Et je vous invite à cette petite prière. Peut-être après la communion, ça pourrait être bien, mais sinon, quand vous voulez, dans la journée, ça peut être ce dimanche, mais ça peut être la prochaine semaine, enfin les prochains jours, d'enchaîner en disant « Père, je t'aime et je t'adore. Seigneur Jésus, je t'aime et je t'adore. Esprit Saint, je t'aime et je t'adore. » Et ensuite, vous regardez intérieurement les relations d'amour entre ces trois personnes. Un beau programme. Alléluia. Et puis on en profite pour souhaiter une bonne fête aux mamans. Oh les mamans, on vous aime beaucoup. Voilà. À bientôt. Au revoir.